les bâtiments du technopôle Transalé. En face, plus d'1 hectare de terre livrent jour après jour leurs secrets. L'INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives, ouvrait son chantier de fin mars au public lors des Journées nationales de l'archéologie. Les opérations de fouilles qu'il mène sont réalisées en collaboration avec les communes. Archéologue, un métier passion. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer un nouveau secteur qui va représenter environ un peu plus de 2 hectares qui vont être à terme livrés à l'aménagement. Donc ici, à la suite d'un diagnostic qui avait été réalisé en 2009, on s'attendait à découvrir lors de ces fouilles un ensemble de bâtis d'époque romaine, de même que des traces un peu plus anciennes, notamment de l'âge du bronze, ou un peu plus récentes de la fin du XVIIe ou de la fin du XVIIIe siècle. Beaucoup de gens viennent en fait de cursus d'histoire de l'art ou d'histoire, etc., puis spécialisés au fil des années en archéologie. Après, y a d'autres prérequis nécessaires. C'est d'abord savoir travailler dehors, c'est pas automatique, il y a une certaine pénibilité dans ce travail. Être polyvalent, c'est-à-dire qu'on est sur un chantier, on reste sur un chantier, donc il faut avoir la capacité technique en fait d'installer une base vide, de mettre en marche des groupes électrogènes ou des pompes, etc. En plus de connaître son métier d'archéologue. Après, c'est un travail qu'on va partager, c'est-à-dire qu'on va prélever des informations, les rendre compréhensibles au public et les restituer au public. Tout comme Arnaud, une autre passionnée a elle aussi cette curiosité qu'elle sait mettre à contribution grâce à sa formation acquise à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Joséphine est titulaire de la licence professionnelle Action culturelle et métiers de l'archéologie dispensée sur le site de Cambrai. Un chantier d'archéologie, c'est pas comme on voit en Égypte ou ce genre de choses, on va pas tomber sur des pharaons ici, mais on voit des choses très très intéressantes. Un site, c'est jamais pareil. On peut retrouver, c'est les vestiges de notre passé, on voit des choses très très intéressantes. C'est en fait les vestiges de nos ancêtres. On voit comment, avec pas grand chose, on voit comment les gens pouvaient vivre à l'époque. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, il y a la passion derrière, parce que c'est pas un métier simple, mais il y a de la rigueur, faut acquérir des connaissances, faut être curieux, très curieux, faut aimer apprendre en fait, parce qu'on en apprend vraiment tous les jours, et il faut un peu d'endurance, parce qu'on fouille on est en plein été sous la canicule, en plein milieu de l'hiver, le sol est gelé, mais on fouille quand même. On a de l'équipement, mais même ici, en plus, comme il pleut beaucoup, on est obligé de fouiller en pleuvant, sous la pluie. Donc c'est endurant, c'est physique, mais finalement, si on aime, il n'y a pas de problème, quoi. On voit vraiment le côté très professionnel de l'archéologie. Donc on rencontre des professionnels qui sont un peu en partie nos professeurs, et du coup on voit toutes les dimensions de l'archéologie, allant du droit de l'archéologie, comment traiter des objets, comment les reconnaître, de quelle période, ce genre de choses. Donc du coup c'est vraiment quelque chose de très très formateur. On voit vraiment de tout, c'est très très intéressant et surtout précis. Et encore une fois, on voit des professionnels. On ne voit pas forcément que des professeurs, on voit des personnes de terrain, des vrais archéologues et des vrais chercheurs. Donc c'est un atout. Le public est venu nombreux. Le diplôme tout frais en poche, Joséphine ira loin. Elle vient de décrocher son premier contrat avec l'INRAP.